Bonsoir à toutes et tous. Olivier Van de Castel va-t-il bientôt pouvoir rentrer en Belgique? La piste d'un échange avec un prisonnier iranien détenu chez nous est en tout cas clairement envisagée. La Cour constitutionnelle estime en effet que c'est possible, juridiquement en tout cas. Mais alors comment cela pourrait-il se dérouler et dans quel délai? Eh bien on voit ça avec Laurent Van de Berg. Olivier Van de Castel pourrait-il être libéré dans les prochains jours en échange d'un terroriste iranien? Cette option expresse est peu probable car il reste de nombreux obstacles. Toutefois, par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a ouvert hier la voie pour l'échange de détenus. La balle est désormais dans le camp du gouvernement belge. Nous sommes heureux que la Cour ait suivi notre raisonnement. Le gouvernement a toujours considéré que ce traité était un instrument juridique important pour permettre le retour d'Olivier Van de Castel dans notre pays. Le gouvernement va résolument poursuivre ses efforts en ce sens. Concrètement, l'humanitaire belge Olivier Van de Castel serait échangé contre Assadollah Assadi, un Iranien condamné à Anvers à 20 ans de prison pour terrorisme. Celui-ci prévoyait une attaque contre l'opposition iranienne. Il a menacé la vie de plusieurs milliers de personnes à Paris, à un congrès où il y avait 50 000 personnes présentes. Si ce type rentre en Iran, il sera amnistié. Et la première chose qu'il va faire, c'est de recommencer. Pour Amnesty International, cet arrêt de la Cour constitutionnelle tient compte des situations d'Olivier Van de Castel, mais aussi de l'opposition iranienne visée. Et il faut décider à un moment donné, est-ce qu'on libère quelqu'un qui s'apprêtait à tuer des dizaines de personnes, probablement, en échange d'une personne qui, elle, a tout à fait le droit d'être libérée, bien entendu, et de vivre une vie dans la dignité ici en Belgique. Mais la libération n'est pas encore gagnée. Selon un constitutionnaliste, la Belgique doit d'abord échanger avec l'Iran le traité ratifié, passer ensuite par un arrêté royal, enfin organiser pratiquement l'échange, alors que les victimes iraniennes peuvent s'opposer à la libération d'Assadi. Si le gouvernement veut extradier M. Assadi, il doit notifier mes clients. Si Assadollah Assadi sera transféré vers l'Iran, nous avons l'option de faire un recours et nous le ferons sans doute. En attendant, la détention de l'humanitaire belge se poursuit à Téhéran. Oui, vous l'imaginez bien, cette décision de la Cour constitutionnelle a ravivé l'espoir chez les proches et chez la famille d'Olivier Van de Castel. Nina Zanata a pu rencontrer la sœur de l'otage belge. Regardez. Combien de temps Olivier Van de Castel va-t-il rester en prison? C'est la grande question après la décision rendue hier par la Cour constitutionnelle. Un transfert de prisonniers est envisagé. Sa famille retrouve espoir. C'est un soulagement, c'est, je pense, la meilleure décision qui puisse sortir effectivement de la Cour constitutionnelle. Mais ses proches ne crient pas victoire pour autant. La procédure qui s'annonce risque d'être complexe puisqu'il y a des opposants à cet échange d'Olivier Van de Castel contre un Iranien incarcéré chez nous. Ce qu'Olivier vit aujourd'hui au quotidien n'a rien à voir avec ce que cet ex-diplomate iranien vit ici dans la prison en Belgique. Et on estime que pour la démocratie, la vie d'un innocent doit avoir plus de poids qu'une protection de victimes potentielles d'un attentat qui n'a pas eu lieu. L'humanitaire belge qui ne laisse personne indifférent, surtout dans sa ville à Tournai. Son ancien professeur, Alain Doutreline, a organisé récemment une action au Collège Notre-Dame pour le soutenir. Ne pas autoriser son retour au pays est impensable pour lui. Ce serait quand même assez étonnant qu'un Belge qui travaille pour l'humanité en Iran, la diplomatie belge ne parvienne pas à le faire revenir. C'est quelqu'un qui travaillait pour l'humanité, pour la solidarité, pour l'humanité. Et ce serait quand même étonnant, un scandale pour notre pays, pour l'Union européenne, pour la Belgique, qu'il ne puisse pas revenir. La balle est donc désormais dans le camp du politique pour négocier avec l'Iran. Vive la liberté!